Shalom Uvracha, le passage pour le Yudzain qui se lève, le 17 qui se lève. Hine lotova shmoa shammati vatirgaz bitni. Voici que la rumeur que j'ai entendue n'est pas bonne. Cette rumeur a fait frémir mes entrailles. Asher am Hashem, dont le peuple de Dieu, ma'avirim milifne ateva, font partir de devant la teva, donc de devant la place de l'officier, c'est-à-dire il ne laisse pas officier, ha'ish, la personne, et chafetz bechaim, qui désire la vie, varichut yamim, et la longévité de vie, de jour, chez kol anshe shlomenu, de tous les hommes de notre paix, c'est-à-dire de les chassidim, chez Bemikdash Me'at, se trouvant dans ce petit sanctuaire, donc la choule, shel anshe shlomenu, une choule de chassidim, c'est-à-dire que l'Admor HaZaken, suite à ce qu'il a entendu, comme quoi on ne laisse pas les gens qui souhaitent prier longuement être chazan, car bien sûr, s'ils vont être chazan, la tfila va durer longtemps, alors qu'on parle d'ici d'une choule chabad, chassidique, alors qu'on parle d'ici d'un minyan chassidique. Comment se fait-il de plus que la tfila a en elle la puissance d'allonger la vie? Donc, comment est-ce possible qu'on puisse faire une chose pareille, de ne pas laisser au hamoud monter un chassid, une personne qui souhaite prier comme il se doit? Kema Razal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire béniche, le shadvarim arechim yamav shel adab, trois choses allongent la vie de la personne. Ve'echad mehem, une de ces trois choses, amarir bitfilato, celui qui prie longuement. Ve'av gam bishashat chukalo. Maintenant, même la personne qui est pressée, beyoter, donc il a une raison valable et très très pressée. Ve'i efshar lo, il ne peut pas, beshum ofen en aucun cas, lehamtin adachar aniat gdusha, d'attendre jusqu'après la chazarat ashliach tzibur, lorsque le shliach tzibur fait la gdusha, shel chazarat ashliach tzibur azé, de ce shliach tzibur, car si un shliach tzibur, un autre qui va faire la gdusha, en 10 minutes, un quart d'heure, il est déjà à la fin de la tfila, il n'y a aucun problème, ça passe. Mais un shliach tzibur comme celui-ci, pour arriver à la Kedusha depuis Hodou, ça peut lui mettre un peu plus quand même, une demi-heure, et lui, il veut tout avoir. Il veut avoir le Olam Hazeh, le Olam Haba, il veut tout avoir. Il pense tout avoir et il n'a rien. Donc, cette personne-là n'a pas le temps, et il n'a pas le temps d'attendre ce shliach tzibur-là. Alotov, losh, lo yishma Kedusha ou Baruch Hu, est-ce que c'est pas mieux pour cette personne? Alors n'écoute pas, qu'il n'entende pas Kedusha ou Baruch Hu, t'as pas besoin d'entendre puisque tu n'as pas le temps, c'est un cas de force majeure. Mieux que de descendre et de descendre dans la vie, c'est-à-dire de faire, de réduire la vie quelque part, de réduire la vie à ceux qui désirent la vie. C'est-à-dire que cette personne n'a pas son compte personnel avec sa prière, il est en train de faire du mal à tous ceux qui sont autour. Donc, pour être tranquille, il va faire monter au hamoud, comme il a un peu de pouvoir, la personne qui souhaite, qui va prier à la vitesse qu'il souhaite. Ve'ones achamana patre. Ones, celui qui est en cas de force majeure, la Torah le rend quitte. Il sera pas chayav. Ve'ashliach tzibur motzir de chovato. Bien plus, pas seulement il sera pas sanctionné, mais le shliach tzibur va le rendre quitte de son obligation. C'est comme s'il a prié, c'est comme s'il a répondu Kedusha et Kaddish, etc. Af shelo shama, bien qu'il n'était pas présent, qu'il n'a pas entendu, ki ilu shama, comme s'il a entendu, shu keon et mamash, car celui qui entend, c'est comme celui qui répond. Kedita begmara gabeam shebasadot, comme la Gemara rapporte là-bas au sujet du peuple, qui se trouve dans les champs, qui travaillent dans les champs. D'Anissé, ils sont, pour eux, un cas de force majeure, ils n'ont pas le choix, car ils doivent être tôt, travailler dans les champs. Et ils deviennent quittes de l'obligation de dire le Shemona Esrei par le Shliach Tzibur, Atzma, Tfilat Shemona Esrei Atzma, Bechazarat HaShliach Tzibur, lorsque le Shliach Tzibur fait la répétition du Shemona Esrei, cette répétition est pour rendre quitte ceux qui l'ont pas faite.
Ki'ilu Shamou Mamash, comme s'ils étaient pressants, ils ont entendu la Chazarat, donc, de Shliach de Shemona Esrei, et Gam Gdusha Baruch Hu Bichlal, ceci inclut, de la même manière aussi la Gdusha, aussi le Baruch Hu, de manière générale. Vinezot Hakarnoua, ceci nous avons fait des recherches, nous avons interrogé, Kenu, ceci est ainsi, Af Gam Bedorot Arishonim, même dans les premières générations, Shel Chachmei Mishnah, des sages de la Mishnah et Gemara du Talmud, Shaita Toratam Keva, dont leur Torah était l'essentiel, Veikar Avodatam, et l'essentiel de leur service, Velot Filatam, et non pas leur prière. Malgré ceci, ils arrivaient de par la Tfila, avait en elle tout de même la même capacité, la même puissance, seulement à l'époque, comme l'Admor Zaken va dire par la suite, ils accédaient à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est la Tfila, et supposé nous amener. Le but de la tfila, c'est de réveiller en soi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et il pouvait le faire par une tfila qui était rapide et qui était même courte. Ou bikol sheken atai, à plus forte raison aujourd'hui, à Pam, donc maintenant, bikvot meshicha, lorsque nous nous trouvons dans les talons du Mashiach, she'en toratenu keva, dont l'autre Torah n'est pas essentielle, pas comme les Chachamim de l'époque, qui étudiaient la Torah jour et nuit, et on parle de ceux qui sont dans la Torah aujourd'hui, bien sûr. Mitzuka etim, et ceci est dû à la difficulté des temps. Veikara avoda bikvot meshicha yad tfila, l'essentiel du travail est dans au talon du Mashiach, c'est la tfila, comme Rav Chaim Vital Zal, be'etz Chaim ou pri etz Chaim, comme Rav Chaim Vital Zal a écrit dans le Etz Chaim que l'essentiel de la avoda aujourd'hui, mis à part la question de l'essentiel, le travail aujourd'hui, c'est le Ikar, c'est la Tfila. Mikol sheken vekal v'chomer. Plus forte raison, sheraoui v'nachon iten nafshen mamash alea. Il est convenable qu'on donne notre vie réellement sur cette Tfila. Vichova shel Torah mamash. C'est une obligation de la Torah. Réellement, les mevine bada, pour ceux qui comprennent cette connaissance, to'elet haidbonenut, l'intérêt est le plus que cette compréhension, cet approfondissement de connaissance, ktsat kol echad, même un peu de omekadat, kol echad efum shiur adile, chaque personne, dépendant de la mesure qu'il est, chaque personne par rapport à sa mesure, il y en a qui ont besoin de s'approfondir davantage pour réveiller en eux un sentiment à Kadosh Baruch Hu. Besidur shvacho shel makom Baruch Hu, lorsqu'il s'agit donc de l'organisation de la lecture et de la louange, des louanges qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Les psuké des Zimra, dans les passages qui sont donc entre Baruch She'amar, les cantiques qui sont dits entre Baruch She'amar et Baruch Hu, Bushte Brachot Shilifnei Kriyat Shema, et par la suite les deux bénédictions qui sont dites avant la lecture du Shema, Yotzer ve'ava, Yotzer or et Ahavat Olam, les horaires baen, pour réveiller à travers Psuké des Zimra et ses brachot, Ahava mesuteret belev kol Israël, l'amour qui est voilé dans le cœur de tout Israël, la vol et prinat gilouy, qu'il accède et qu'il vienne à la révélation bidgalut alev, dans la révélation du cœur, bishad kriyat shema atzma, au moment où il va lire le kriyat shema, shezot mitzvah ahava, ceci est la mitzvah de l'amour. Je vais pas sûr que ve'avta chulu, il y a un commandement, ve'avta, tu devras aimer. Comment on peut aimer si on n'a pas pris conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Donc, il faut prendre conscience de la chose, de l'importance de la chose. Ceci demande une préparation. La préparation se fait, Tsuké des Imra, Brachot Birkot Kriyat Shema, et c'est là qu'on peut accomplir la mitzvah ve'avta. Hashem te demande, tu dois m'aimer. Donc, cherche un travail et tu vas arriver à m'aimer. Bechol evavcha, de tout ton cœur, chulu, etc. Animnit reshona betareg mitzvot. Cette mitzvah est comptée la première dans la liste des 613 mitzvot, comme le Rambam Zal a écrit, Shim Yisodei Torah Veshorsha, l'amour d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une mitzvah parmi les autres, mais l'amour d'Akadosh Baruch Hu est la base de la Torah et la racine de la Torah. Ou Mekor lechol ramach mitzvah taseh est une source, c'est la source de toutes les 248 mitzvot assez positives à faire.
car une mitzvah qui se fait pleinement est une mitzvah qui est motivée par l'amour. Pourquoi je vais maintenant mettre les téphilines? Parce que j'aime Akadosh Baruch Hu, je veux réaliser son commandement. Donc là, la mitzvah est réelle. La mitzvah est dans sa plénitude. Qui est à l'ava, mais sous terre, belev kol Israël, car en ce qui concerne l'amour qui existe, mais qui est voilé dans le cœur, de tout Israël, donc dans l'âme divine de chaque juif, betoldotam de par leur nature, vetivam, et leur nature, locher tzivui klal, il n'est pas approprié du tout de donner un commandement et de dire, tu devras aimer Akadosh Baruch Hu, tu devras aimer, mais la personne, cet amour, il a dans sa neshama. Donc, le tzivui, forcément, le commandement est de révéler cet amour. Donc, car lorsque l'amour est voilé, j'ai sauté une ligne, la compréhension, la conscience, la connaissance, à quelqu'un qui est intelligent, ceci est facile. Celui qui a la bina, c'est facile pour lui d'arriver aux dates. Le Admor Azaken nous explique que chez Hava, lorsque l'amour est voilé, il est encore présent dans l'âme divine, levada uniquement. Lorsqu'elle va maintenant arriver à la révélation, elle va rentrer elle va s'exprimer aussi au sein de l'âme vitale. Alors elle se trouve dans la révélation du cœur, dans la cavité gauche, mais comme Mishkan Nefesh Achiyunit, l'endroit de l'emplacement de l'âme vitale. Donc il y a ce qu'on appelle le travail qui s'est fait, s'est révélé dans l'âme divine et elle est passée aussi dans l'âme et révélée dans l'âme vitale. Ceci est le concept du raffinement et de l'élévation des étincelles à Bouskar, Sham Etzraim, Pri Etzraim, Gabet Tfila. Rappelez là-bas, dans Etzraim et Etzraim, au sujet de la Tfila, à travers la Tfila, on réalise, on élève les étincelles qui se trouvent dans le monde, dans notre personne, on les élève à leur source. C'est pourquoi l'essentiel du travail au moment des talons du Mashiach, donc juste avant la venue du Mashiach, qui était déjà appelé Ikvot Meshicha au temps du Admor Azaken, de séparer, de faire le tri et raffiner, d'élever les étincelles, etc. Ceci se fait de par la transformation ou de par la soumission de l'âme vitale. Elle se soumet, ou elle se transforme à l'âme divine. Kenoda, comme il est connu, qui Adam ou un nefesh, car le sang est l'âme. Etc. Le sang se renouvelle de par la nourriture, tous les jours, chaque jour, mais de par la nourriture et les boissons. Et aussi, il s'arrange et il devient meilleur, la personne trouve en soi, de la manière que le sang de bonne qualité donne un bien-être à la personne, de la même manière aussi les habits et l'habitation de la personne, lorsque les habits sont comme ils se doivent, l'habitation est bien, etc. Donc, ça donne un bien-être à la personne. Donc, le travail, c'est justement de prendre tous ces sujets matériels et de les utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors là, on élève les étincelles qui se trouvent dans ces objets-là, dans le sang et dans les habits et dans l'habitation, etc. Ce qui n'était pas ainsi dans les premières générations, c'était des âmes puissantes qui avaient déjà en eux l'amour d'Akadosh Baruch Hu révélé. D'accord? Il suffisait d'un petit déclic pour révéler cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce travail, oui, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, tout le monde doit l'aimer, c'est une obligation. Mais eux, pour réaliser cette ve'afta, le déclic et révéler, ça se faisait en une seconde. Il suffisait de lire quelques psaumes, quelques passages de Tfila, ils avaient en eux directement cet amour qui flambait, Kriyat Shema, et ceci se faisait en une seconde lorsqu'ils disaient le Kriyat Shema Levad, même en disant ve'afta, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, ils avaient déjà en eux cet amour-là, ou brachot shelefanea, et ainsi par les brachot et bénédictions qui étaient avant précédaient le Kriyat Shema, qui précèdent le Kriyat Shema, Psikudezim Rabek Tzara v'chulu, et les passages, les psaumes qui précèdent donc,
qui précèdent les bénédictions, il le disait, mais de manière plus abrégée, vechulu, etc. Vedaï le'avin, vedaï lamevin, ceci est suffisant pour comprendre et pour celui qui veut comprendre. Donc, l'Admor Zaken explique ici l'importance de la tfila. La tfila doit se faire comme elle se doit. Donc, de là, bien sûr, à ce que le chazan soit un bon chazan pour que lui-même puisse conduire cette tfila, qu'elle se fasse dans la tranquillité, elle se fasse elle prenne le temps de manière à ce que le tzibour puisse s'investir dans la tfila et avoir, à partir de cette tfila, ressentir un amour à Kadosh Baruch Hu.